Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Parashat Shemini, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Je vous invite tout de suite à nous écrire d'où vous nous écrivez. Il y a beaucoup de gens qui sont des fidèles en Zoom, en YouTube. On sait où ils habitent. Il y en a d'autres chaque semaine qui viennent, qui nous rejoignent. Écrivez-nous sur le chat, sur le YouTube. Où est-ce que depuis où vous avez le mérite d'écouter la Torah qui vient de Yerushalayim. Parashat Shemini et le Rav Ben Ishai, vous avez décidé cette semaine de nous parler de la sensibilité de l'âme. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours chaque semaine. Bechavod Arav. Shalom, shalom à tous Shalom à tous et à des bonnes retrouvailles après effectivement la fête de Pessah que nous venons de passer et terminer, et on est en route vers la fête de Shavuot. Et c'est ce Shabbat, nous avons une paracha qui est la paracha de Shemini. La paracha de Shemini, on peut grosso modo la résumer en deux sujets. Le premier sujet dans le chapitre 10 parle de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Et dans le chapitre 11, le deuxième chapitre de la paracha, on va parler des aliments permis et interdits. Il y a ici donc deux dimensions, celle qui est un niveau collectif, puisqu'il s'agit d'inaugurer le Mishkan qui va servir au service des Kohanim et des Lévi'im et d'Israël pour tout le peuple d'Israël. Et la fin de la paracha, elle, se termine par les recommandations sur la cacheroute. Nous savons que le peuple d'Israël est tellement singularisé par la cacheroute, ce qu'il a le droit de manger et de ne pas manger, différemment de ce qui se passe chez les autres peuples, où ce qui va surtout déterminer ce qui va être mangé ou pas sont des raisons culinaires ou gastronomiques. Alors, je voudrais faire un lien entre ces deux dimensions. En effet, et pas par hasard sûrement, la même expression revient aussi bien dans la première partie de la paracha que dans la deuxième partie. Je vous dis déjà le mot-clé, les havdil. Les havdil veut dire distinguer. Le mot de les havdil, nous le connaissons tous par ce que nous faisons à la fin du Shabbat, lorsque nous faisons la Havdalah. La Havdalah là-bas est destinée, par cet acte, ce kiddush-là, à distinguer le Shabbat qui est Kodesh du profane qui va venir après le Shabbat, les jours de la semaine Chol. Les Avdil ben Kodesh, les Chol. Mais il y a d'autres Avdalot, il y a d'autres distinctions qui se font là-bas. Amavdil ben Kodesh le Chol, ben Or le Choshech, ben Israël l'Amim, ou ben Yom HaShevi'i le Sheshet Yemei HaMaaseh. Or, figurez-vous que dans notre paracha, par deux fois, il va apparaître le mot Lehavdil. Une au début de la paracha et précisément en rapport avec l'inauguration du Mishkan. En effet, on sait que l'inauguration du Mishkan a été marquée par un drame. Le drame de la mort des deux des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Et cette mort soudaine est considérée comme un événement extrêmement grave qui malheureusement
à entacher d'une certaine façon cette joie que nous avons eue avec l'inauguration de la maison de Dieu, dans laquelle Dieu pouvait venir maintenant résider au sein du camp d'Israël. Et plusieurs raisons ont été données à ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Une des raisons est qu'il est formellement interdit à ceux qui œuvrent dans le Mishkan, le tabernacle, ou dans le Mikdash, dans le temple, de boire du vin. Un Kohen n'a pas le droit de consommer du vin, sauf en très petite quantité. Mais la Torah va élargir cette interdiction de la consommation du vin. Je vous lis les versets et vous allez voir que là-bas va apparaître précisément le mot les Havdil. Voilà, Toda Rabba, nous avons maintenant les versets sous nos yeux. וידבר אדוני אל אהרון לאמור, יין ושחר, אל תשתה, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל, את כל החוקים אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה. Traduction rapide de ces versets dans le chapitre 10 des versets 8 à 11. L'Éternel parla ainsi à Aaron: Tu ne boiras ni vin ni liqueur forte, toi non plus que tes fils, quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. Règle perpétuelle pour vos générations, et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et ce qui est pur, et instruire les enfants d'Israël dans toutes les lois que l'Éternel leur a fait transmettre par Moïse, par Moshe. Donc, il est interdit à ceux qui vont œuvrer, servir dans la tente d'assignation, le Mishkan, de boire du vin ou une liqueur forte pour avoir l'esprit lucide. Mais cette interdiction va s'élargir à tous ceux qui enseignent la Torah, à tous ceux qui vont être les décisionnaires, ceux qui vont transmettre la Torah et ses lois. Comme c'est marqué, dommage que les versets ont disparu, je voulais précisément vous montrer que dans le dernier verset, il est marqué Ule orot et bene Israël et kol achukim asher diber Adonai alehem beyad Moshe. Ceux qui œuvrent devant Dieu et ceux qui enseignent la Torah de Dieu ne peuvent pas avoir moins que tout leur esprit, être suffisamment lucide pour pouvoir distinguer entre le Kodesh et le Chol, entre le Tamé et le Tahor, entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur. On apprend de façon très claire ici que la Torah connaît ce qui se passe chez l'être humain. Il y a
des démarches chez l'être humain qui empêchent l'homme d'avoir l'esprit lucide, même s'il pense qu'il garde toute sa tête. Il y a des influences qui passent par le corps de l'homme et qui vont avoir une retombée, un rejet sur sa capacité de distinguer jusqu'au bout ce qui doit être distingué l'un de l'autre. Il y a des frontières très précises qui doivent séparer le Kodesh du Chol, le Tamé du Tahor. Or, quand une personne va absorber certaines boissons, ces frontières vont commencer à être floues et on va être tenté de passer facilement sans faire attention à ce qui les distingue. Les conséquences peuvent être extrêmement graves. En effet, on peut mélanger les valeurs, on peut mélanger les mondes, on peut arriver à exprimer des idées qui peut-être dans un premier temps n'auront pas un aspect négatif, mais quand on les examinera plus loin, on découvrira que les personnes qui les ont émises étaient sous l'effet de produits qui ne leur permettaient pas d'aller jusqu'au bout de la distinction entre les mondes. La Torah nous prévient de cela. Et c'est en rapport avec les fils de Aaron, parce que les fils de Aaron étaient des gens, étaient des personnes extrêmement élevées dans leur niveau spirituel. Et voilà qu'il y a eu de leur part ici une faute. Ils ont franchi une frontière qu'il ne fallait pas franchir. Ils se sont permis d'amener la ktoret, l'encens, qui est considéré comme un des plus hauts niveaux d'un service à rendre devant Dieu. Cette ktoret, cet encens qui dégage une odeur qui peut aider l'homme à s'élever, comme le nuage de l'encens, vers quelque chose de plus spirituel, de plus délicat, de plus sublime. Mais si cette ktoret est offerte quand celui qui l'amène n'a pas tous les esprits, la ktoret peut au contraire avoir un effet négatif sur celui qui l'amène. Ça peut renforcer en lui des tendances qui seront exactement opposées à cela. Et on sait très bien que dans certaines religions, et surtout dans certaines pratiques idolâtres, les pratiques employées étaient destinées précisément à brouiller l'esprit de l'homme, à le rendre moins lucide pour l'encourager à franchir des frontières qui n'auraient jamais dû être franchies. Il est extrêmement important de se rendre compte de cela. Même puisque cette semaine, nous allons maintenant, dans la semaine qui vient, rencontrer le Yom HaShoah et Agvura. Tout celui qui a approfondi l'histoire de la Shoah sait que pour
franchir certaines frontières et encourager ces hommes à devenir des bêtes humaines et à assassiner et à tuer et à brûler même des bébés et des enfants. Alors on leur donnait à manger et surtout à boire pour qu'ils s'oublient et qu'ils oublient ce qu'est l'image de l'homme créé à l'image de Dieu. C'est une des méthodes les plus connues pour amener quelqu'un à une conduite immorale, de lui donner à boire et à manger, pour que les forces matérielles qui sont en lui arrivent à brouiller sa conscience, pour brouiller ses forces morales qui le font distinguer en général, qui l'aident à lui faire distinguer le bien du mal. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et la Torah nous en prévient depuis longtemps. Nous sommes au contraire des hommes qui voulons garder, avoir l'esprit complètement lucide pour être toujours des hommes responsables de leurs actes, des hommes qui seront capables de donner le compte-rendu de ce qu'ils ont fait, des hommes qui ne renonceront pas à prendre sur eux la responsabilité dans le futur de tout ce qu'ils ont pensé. Et à la fin de la paracha, à nouveau, cette idée réapparaît. En effet, à la fin de la paracha, cette fois-ci, il ne s'agit plus de ce qui va être bu, mais de ce qui va être mangé. Et à nouveau, extraordinairement parlant, voilà que la même expression revient. Exactement l'expression de l'Avdil. À la fin de la paracha, les versets qui vont clôturer la paracha vont à nouveau rappeler cette expression de l'Avdil. Ki ani Adonai amale etchem mi-eretz Mitzrayim. Liot lachem le'Elohim. V'item kedoshim. Ki kadosh ani. Zot Torat הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת, במים ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנחלת ובין החיה אשר לא תאכל. Qu'est-ce que ces versets nous disent? Car je suis l'Éternel qui vous ai tiré du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints parce que je suis saint. Telle est la doctrine relative à ces animaux, à ceux qui sont permis ou interdits, à tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux et à tous ceux qui rampent sur la terre, afin qu'on distingue l'impur d'avec le pur, et l'animal qui peut être mangé de celui qu'on ne doit pas manger. Qu'est-ce que ces versets nous disent? Ils nous disent que de la même façon que les boissons, le vin, les liqueurs fortes, brouillent l'esprit de l'homme, le font rentrer dans un nuage qui vont enlever tous les liens de l'imagination qui va devenir débordante et qui va permettre à l'homme
cette imagination débordante le laissait penser que tout lui appartient, que ce monde, il en est le maître, qu'il peut franchir toutes les frontières, qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il n'aura aucun compte à rendre devant personne. Eh bien, il s'avère à la fin de notre paracha que ce qui est vrai pour tout le monde, à la fin de la paracha, devient en particulier vrai pour Israël au niveau de la consommation de sa nourriture cette fois. Là apparaissent des lois qui sont spécifiques à Israël. Comme va dire Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim Akadosh sur la paracha, dont je voudrais vous citer un très petit passage où il va dire la chose suivante à propos du chapitre 11, verset 44. Ki ani Adonai Elohechem. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Pérouche. Et cela signifie Umeshuna Umma Israélite Likdusha Velatorah Vetahara ou Vetahora, parce que la nation d'Israël est différente des autres nations par sa Gdusha, par sa sainteté et sa pureté. Tahora, Kadosh Vetaor, Shelo Bachar Adonai Likare Eloah, parce que Dieu n'a pas choisi d'être appelé Dieu autrement que en se faisant appeler le Dieu d'Israël. Et c'est pour ça que cette nation se doit de s'éloigner de tout ce que va définir Dieu comme étant impur. Les havdil. Là apparaît un degré de plus. Ce degré-là, il est particulier parce qu'il touche ce qui a priori vient nourrir le corps de l'homme. Les animaux, les volatiles, tout ce qui est en général à la disposition de l'homme pour se nourrir. Et voilà qu'est lancé un grave avertissement. Sachez que vous devez faire apparaître dans le monde des idéaux, une foi, une émouna qui ne permet pas de s'attacher à quelque chose qui est bas, qui ne convient pas à votre âme. Si vous êtes amené à consommer ce que la Torah définit comme étant interdit, sachez que votre âme qui est très sensible va s'en trouver tachée. Et ça va avoir des conséquences sur ce que vous êtes et devez être. Et vous n'aurez plus la capacité de les havdil. Dieu a créé cette nation pour être des hommes qui servent de repère entre le bien et le mal, entre ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est le Kodesh et le Chol. Dans le monde, on a rendu
ce qui différencie l'un de l'autre, très métouche-tâche, très flou. On a été intéressé à brouiller les cartes. On a amené l'humanité à penser que la vérité n'est que relative. Elle n'est relative, elle est relative à chacun. Chacun est en droit de penser ce qu'il veut, de décider selon sa propre foi, sa propre croyance. Et à ce moment-là, apparaît dans le monde l'immoral comme pouvant se justifier, le mal comme pouvant être une loi d'État, l'intérêt qui prime ce qui est vrai. Aucune frontière n'existe plus. On n'est guidé que par des idées qui, plus elles sont floues, plus elles sont considérées comme étant des idées modernes. Être moderne est être un homme qui n'est pas attaché définitivement à aucune valeur, à aucune morale. Le doute devient un idéal. Être sans arrêt dans le pourquoi et qui dit que ce n'est pas vrai devient l'essentiel de l'homme. Il n'y a plus aucune différence entre la victime et le bourreau. On reproche à ceux qui se défendent de se défendre de ceux qui les attaquent. Et on reproche à ceux qui sont attaqués de ne pas se laisser attaquer. Tout ça, sans qu'on s'en rende compte, vient en réalité d'une façon de mener la vie de l'homme où toutes les frontières ont été brouillées. Il n'y a plus de chemin de l'homme qui est balisé. Plus les choses ne sont pas claires, plus on les considère comme étant l'essentiel de la philosophie de l'homme. La pensée la plus élaborée, celle qui veut s'approcher où il n'y a plus d'un endroit, où il n'y a plus de repère. La paracha dont nous venons de parler et qui va être lue ce Shabbat, par deux fois va nous ordonner d'être ceux qui ont la capacité de les havdil, ne pas laisser les vapeurs de l'alcool nous monter à l'esprit. Être des hommes qui sont capables de dire la vérité telle qu'elle est et de donner l'exemple surtout en affirmant des choses qui ont leur poids parce que ceux qui l'ont dit savent très bien distinguer la vie de la mort, savent très bien distinguer ce qui est clair de ce qui est brouillé. Nous ne laisserons pas le vin ou ce qui ressemble à du vin nous brouiller l'esprit. Nous allons au contraire faire du vin une mitzvah qui a une quantité bien définie, mais qui ne jamais ne viendra être un but en soi.
Quand on prend des éléments qui peuvent élever l'homme et qu'on en fait des buts, à ce moment-là, l'homme va oublier véritablement les buts de la création du monde et les buts de la création de l'homme, les buts de la vie. Et le sublime va tomber dans l'abîme pour permettre à l'homme de se déchaîner dans des sens qui, sans arrêt, sont excités. À la fin de la paracha, il y a un appel lancé au peuple d'Israël. Cet appel-là est que, pour l'intérêt du monde entier, le peuple d'Israël maintienne son identité, s'éloigne de tout ce qui peut l'atteindre. Fasse attention à ce que tout ce qui ne doit pas rentrer dans la bouche de ceux qui appartiennent à ce peuple-là ne vienne avoir une influence sur la Torah qui a été donnée au Sinaï et dont le monde entier est en attente, telle qu'on va la rencontrer bientôt dans peu de semaines lors du don de la Torah à la fête de Shavuot. Un grand rave qui a écrit un grand commentaire qui s'appelle Torah Tmima dit que même un enfant, même un enfant, il est très important de faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Même un enfant qui boit le lait de sa mère doit être protégé par le lait qu'il va recevoir de sa mère. Quand sa mère fera attention à se nourrir d'éléments qui lui permettront de transmettre par son lait maternel à son enfant son âme, et pas seulement la nourriture qui lui permettra de grandir. Le nourrisson se nourrit non seulement du lait qu'il prend de sa mère, mais aussi de son âme, aussi de ses sentiments, aussi de sa vie. Le lait que le nourrisson prend de sa mère est le suc de la vie de la maman. Et rappelons-nous, puisqu'on vient de passer Pessah, comment notre maître Moshe refusait de prendre le lait de toute Égyptienne quand il est né. Et il a fallu que sa sœur Myriam propose à cette femme extraordinaire qui s'appelait Bithia, la fille du pharaon, de trouver la femme qui convienne à la personnalité de Moshe, à son identité, pour pouvoir lui donner le lait, qui en même temps sera aussi la Torah de sa mère. Rappelons à propos de ça un verset bien connu. Shma beni musar avicha, ve'al titosh Torat imecha. La Torah de la maman, c'est la Torah que le bébé reçoit en même temps que le lait de sa mère. La Torah de Hakadosh Baruch Hu a été prévue pour être donnée à des hommes qui savent faire la différence entre le Kodesh et le Chol, entre le Tahor et le
tamé. Relevons cette leçon. Elle est importante pour nous. Tout le monde aujourd'hui est conscient que de grandes pages d'histoire s'écrivent en ce moment et que le monde tourne petit à petit son regard vers ce peuple de la Torah qui sait les avdil entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la vérité et le reste. Shabbat Shalom. Taraba Arav, Shabbat Shalom et Koulam. Vous pouvez ouvrir les micros. Bessorot Tovot. Shabbat Shabbat Amen. Shalom. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Shalom. Je Bevakasha. voudrais juste Shabbat poser une Shalom. question, si vous permettez. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, Rav. Je Shabbat pense Shalom. que j'ai entendu la phrase, quand le vin rentre, la vérité sort. Je pense Oui. que ça vient du Talmud. Et je crois que vous venez de me donner l'explication parce que ça m'a toujours un peu perturbé cette phrase. Et en fait, cette vérité qui sort, c'est la vérité relative de l'ego de celui qui a bu et non pas la vérité émette. Nahon. Faudrait avoir Nahon, votre c'est une très avis. belle question. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention quand on boit du vin, surtout pour faire une mitzvah, que le vin que l'on boit doit avoir comme intention de faire apparaître quelque chose de profond. Si quand on boit du vin, on dit des bêtises, il vaut mieux se consacrer à boire de l'eau. Si quand on boit du vin, on est capable de faire apparaître le secret de son âme, le secret de l'existence, alors on a le droit de boire du vin et ça devient une mitzvah. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom à Shalom. tous et à Bessorot toutes. Tovot. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.